Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Les extraterrestres sont-ils déjà venus sur Terre? Sont-ils sur Terre en ce moment? C'est la question de cette vidéo. Ouais, donc on va aller plus loin que de parler d'ovnis, on va vraiment parler d'extraterrestres, de petits hommes verts, petits hommes gris, ou de grands êtres de lumière, peu importe. Des êtres intelligents qui seraient venus sur Terre. Comment ça se serait passé? Est-ce que c'est arrivé? Comment ça se serait passé? Alors, dans cette vidéo, à chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, ce genre de choses, qu'on parle ufologie en général, on est pas mal agressé dans les commentaires. Alors, on les modère parce qu'il y a des choses très méchantes. Donc, si vous appréciez, si vous prenez plaisir à écouter et si vous aimez ce genre de choses, soutenez-nous, mettez un j'aime et puis mettez un commentaire pour nous soutenir, parce que c'est vrai qu'on s'en prend plein la Ouais, on ne tronche. sait pas pourquoi. Il y a une petite catégorie de personnes qui regardent nos vidéos. Pourquoi ils les regardent, on ne sait pas. Mais bon, dès qu'on traite des sujets comme les extraterrestres, ils n'aiment pas, ça les dérange, on ne sait pas pourquoi, ça les gratte et ils deviennent agressifs. Ouais. Dommage, en tout cas, si ça vous intéresse, faites-nous signe dans les commentaires pour qu'on continue. En tout cas, nous, c'est un sujet qui nous passionne. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont venus On peut parler du sondage déjà? Oui. Ouais, Le sondage, alors c'est un sondage qui a été fait, je crois que c'est Quillet qui l'a fait à l'origine. C'est de juin à septembre 2024. Quillet, c'est un super magazine australien, tendance libertarienne, qu'on aime beaucoup consulter. Oui, il y a beaucoup de choses dedans, intéressantes. C'est de février à juin 2024, je corrige, de février à juin 2024, ils ont fait un gros sondage. Ils sont allés voir 521 astrobiologistes et 534 scientifiques non astrobiologistes. Et ils leur ont demandé, est-ce que vous pensez que les extraterrestres existent? Et 521 astrobiologistes, ils ont répondu à 86,6% oui. Moi, ça me paraît bizarre parce que j'aurais pensé qu'ils étaient plus que ça. J'aurais pensé 100% pour eux. Mais après, on dira après. Ça botte des scientifiques, c'est des êtres humains, ils ont des convictions familiales, ils ont une culture familiale, etc. Religieuse peut-être. Religieuse, ça me fait penser, quand on est à l'université, j'ai étudié à un moment donné de l'anthropologie culturelle et la prof, elle nous disait qu'un étudiant africain qui venait en France, il apprenait tout un tas de choses, il pouvait apprendre la biologie, ou la pharmacie, la médecine, etc. Et il savait très très bien qu'il ne fallait pas boire l'eau de la rivière. Et quand il rentrait chez lui, il ne pouvait pas dire qu'il ne fallait pas boire l'eau de la rivière. Voilà, il était rattrapé par son environnement culturel. Et ce qu'il apprenait en tant que scientifique d'un côté, il ne pouvait pas l'appliquer dans sa vie de tous les jours. C'est pareil pour ces scientifiques-là. Ça a beau être des scientifiques de haut niveau, il y en a certains, ils sont prisonniers d'un environnement culturel, religieux, qui fait que quand on va leur dire « est-ce qu'il y a des extraterrestres ?» ça disjoncte complètement l'aspect scientifique et c'est l'aspect personnel, familial qui répond non, c'est pas possible. Voilà. Ça explique pourquoi il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils étudient ce genre de choses, il y en a un petit pourcentage qui vont dire non, c'est pas vrai. C'est ça. Et parmi les 534 scientifiques qui ne sont pas des astrobiologistes, là ils sont à 88,4% à dire oui. Et les arguments qu'ils avancent, c'est dans l'univers connu, entre guillemets, parce que si l'univers est infini, ça ne s'arrête pas. Dans ce que déjà on arrive à appréhender avec les moyens qu'on a technologiques d'aujourd'hui, il y aurait 100 milliards de galaxies, c'est énorme, et donc autour de ces planètes qui constituent ces galaxies, il y a plein de mondes habitables. Donc forcément, il y a de la vie, et il y a de la vie à différents stades d'évolution. Là, si vous voulez, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on va demander à cette vie, à ce stade d'évolution, on veut qu'il soit non seulement spatio-pérégrine, mais qu'il puisse changer de système solaire, voire même changer de galaxie intergalactique. Là, c'est carrément le niveau dessus. Mais on veut qu'ils puissent venir sur Terre. Donc là, on va parler de ceux-là. On va parler de ceux qui sont vraiment technologiquement avancés et qui seraient venus faire un petit voyage sur Terre, faire un petit coucou, regarder où est-ce qu'on en est d'un point de vue évolutif, ou même prendre des ressources minières ou autres sur la Terre. C'est-à-dire qu'on dit, il y a de la vie, ils sont occupés. Il y en a qui vont dire, oui, mais bien sûr, mais c'est des bactéries, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas. Il y a, oui, mais des souris, des insectes, etc. On s'en fout aussi. Oui, mais des êtres humains, ouais, mais ils habitent dans des cavernes, ils sont habillés avec des peaux, on s'en fout aussi. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas ceux dont on parle. Et puis il y en a qui sont au niveau où l'être humain était il y a 100 ans, ou était il y a 50 ans, ou est maintenant, et c'est toujours pas suffisant. On parle de l'être humain, si tout va bien, où on en sera dans 100 ou 200 ans. C'est ça. Et donc, il faut qu'on arrive à se croiser. Donc déjà, statistiquement, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut que l'humain d'aujourd'hui, qui est capable de comprendre qu'il y a un vaisseau spatial qui est en train d'arriver avec des extraterrestres, donc voilà, c'est quelque chose, il ne faut pas remonter trop loin dans le temps, dans le passé, parce que Van Deginiken a trouvé tout un tas de gravures et ce genre de choses qui tentent à prouver que oui, ils sont déjà venus, mais
Voilà, de là à dire que les humains d'aujourd'hui vont mettre leurs mains au feu en disant oui, ils sont venus, c'est un peu. Voilà. Il faudrait que ce soit plus récent et que les extraterrestres, eux, soient à un niveau technologique assez avancé. Donc il faut qu'on se croise d'un point de vue évolution pour qu'ils viennent nous voir. Parce qu'aussi, quand on dit qu'on se croise, c'est-à-dire que toutes les civilisations ont une durée de vie. Hein. Il y a des extinctions massives, il y en a eu plusieurs sur Terre, il y en aura d'autres encore, et c'est pareil pour les autres systèmes solaires. Donc une civilisation doit, pour qu'elle ait une chance de nous rencontrer, il faut qu'elle nous rencontre avant notre extinction et avant la sienne aussi. C'est ça. Et pour qu'on s'en souvienne à un moment donné où nous, on est suffisamment développés et où il y a des archives. C'est exactement ça. Dans la grande porte, d'ailleurs, c'est ce dont il parle. Hein. Il faut qu'on arrive à se croiser. Et le problème, c'est que, comme tu dis, les civilisations s'effondrent avant qu'elles arrivent à soit à se déplacer assez, soit à croiser une autre civilisation évoluée. C'est le problème. C'est ce dont il parle. Donc les scientifiques, quand même, les scientifiques massivement y croient. Hein. On parle tout à l'heure, on parlait des quelques pourcents de gens qui, malgré le fait qu'ils soient scientifiques, n'y croient pas. On explique pourquoi. Mais majoritairement, les scientifiques pensent qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers. Donc, première arborescence, est-ce que les extraterrestres sont venus sur Terre? Première arborescence, oui ou non? On va commencer par le non. Non, alors pourquoi non? Première chose, c'est parce qu'ils n'existent pas. Donc, pour nous, ce nom-là, il n'est pas possible. On n'y croit pas. Ça n'existe pas. On n'y croit pas. Bien sûr qu'il y en a qui existent. Enfin, oui, c'est évident. Donc, ça serait la première explication. Non, ils ne sont pas venus parce qu'ils n'existent pas. Bon, il y a des gens qui savent ce qu'ils pensent. Ouais. Voilà. Ensuite, non, ils ne sont pas encore venus sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils nous observent de loin, parce que c'est un petit peu comme dans Star Trek, vous savez, fédération intergalactique, interplanétaire, et traité de non-ingérence. On n'intervient pas sur une population, sur une planète, tant qu'elle n'a pas atteint un certain niveau technologique. Ou comme Valérian, protection des planètes primitives. Exactement. Donc nous, on est une planète primitive, donc comme dans Valérian, on n'intervient pas, on les regarde de loin, on va pas les voir. Mais bon, ils sont là, mais ils ne sont pas venus. Donc ils ne sont pas venus sur Terre. Donc non, on est dans le non encore. Et non. C'est pas satisfaisant non plus, quand même. C'est dommage. Ouais. Mais bon, peut-être que si Trump arrive à aller sur Mars, on sera espèce spatio-pérégrine, interplanétaire, et là, à ce moment-là, peut-être qu'ils viendront nous faire beaucoup. On va voir. Et la troisième possibilité du non, c'est, ils existent, il y en a plein qui ont atteint le bon niveau technologique et qui sont assez près, qui sont pas trop loin, mais ils ont tellement de monde à visiter qu'ils n'ont pas encore choisi la Terre. Voilà, comme si on disait... si on se projetait 100 ans en arrière et qu'on disait mais il y a des îles dans le Pacifique qu'on n'a pas encore eu, on les a pas encore trouvées, on les a pas encore vues. Ouais. Bon. Là, c'est non, ouais. Pourquoi pas, mais j'y crois pas, franchement. Le oui maintenant. Oui, ils sont venus sur Terre, mais ils sont repartis. Et quand est-ce qu'ils sont venus en fait? Ils sont venus quand on n'était pas là ou alors quand on était des singes. La Terre ayant entre 4 et 6 milliards d'années. Suivant les scientifiques. L'être humain étant un être humain depuis à peu près 300 000 ans. Mais s'ils sont venus quand on était... Ça laisse du temps quand même où ils auraient pu visiter la Terre et voire même piller les ressources minières avant que l'être humain apparaisse. Il y a des théories qui disent ça d'ailleurs, qu'ils auraient même mis en esclavage les petits humains on en a parlé. On en a déjà parlé. Mais bon, là, s'ils sont venus à ce moment-là, on n'a pas vraiment de preuves, c'est pas suffisant. Et puis autrement, ils sont venus, mais on n'était pas là. Voilà. Donc dommage aussi. Ouais. Trop dommage. C'est d'ailleurs dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où... il y a vous savez, ces formes-là, comme celles qui apparaissent encore toujours aux États-Unis d'ailleurs, c'est bizarre, c'est toujours là-bas, toujours près de Las Vegas. Vous savez, dans 2001... Parce qu'en fait, les extraterrestres, ils ont une carte du monde où il n'y a que les États-Unis, et le reste, il n'y a rien. Quoi. Puis ils aiment bien Las Vegas aussi, peut-être qu'ils aiment bien jouer. Bon, bref, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a cette structure, et là, ils viennent effectivement voir des petits singes pour les forcer à évoluer. Et quelque part, ils étaient venus avant et on ne les a pas croisés. On vous conseille de la lecture d'ailleurs. Ça fait partie des bouquins, toute la série des Arthur Clarke. Vous en avez plusieurs. On vous mettra tous les liens. Il y a 2001, 2010, 2061 et 3001. C'est bon ça. Tous les... Ensuite, il y a le oui. Et le oui, ils sont encore là. Et ils sont sous tout un tas de formes différentes et ils peuvent même être sous forme humanoïde, voire même ça peut être certains humains qui ont des comportements bizarres, comme Musk ou Zuckerberg. Oui, parce qu'en fait on dit ils sont là, on peut imaginer qu'ils sont là cachés dans des bases sous-marines ou sous terre ou dans des endroits désertiques, etc. Sous le mont Bugarache. Ouais, sous le mont Bugarache, ils sont cachés parce que quand on les voit on les reconnaît. Ça serait une première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui rejoint une des vidéos qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, en fait, ils sont là, mais soit ils arrivent à nous ressembler carrément parce qu'ils arrivent à se camoufler, soit ils sont comme nous, tout simplement.
c'est ça. Un peu plus grand, un peu plus petit, un peu plus bronzé, un peu plus clair, un peu... Bon, bref, des petites différences, mais les êtres humains sont tous différents aussi. Donc, ils pourraient, c'est pas exclu, qu'ils puissent se fondre au milieu de nous sans même camouflage, quoi. Ou alors qu'ils se cachent. Voilà. Ça, c'est la solution la plus, on va dire, la plus croustillante. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une vraie déclaration, quelque chose de... Voilà. On est là, salut. Mais on attend ça en tout cas. Ouais. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça nous intéresse. Ou plutôt du côté oui, non, ils sont là, ils sont pas là. Et puis, s'ils sont là, sous quelle forme, exactement. Ouais. Il y en a qui disaient que la reine d'Angleterre, c'était une... Musk, Zuckerberg. Zuckerberg, ça pourrait être vrai. Une lémurienne, non? Non, une reptilienne. Une reptilienne. Ouais. Une reptilienne. Voilà, il y a même des théories comme ça, donc c'est un petit peu loufoque, mais bon. Dites-nous pour vous, quelle est l'hypothèse la plus plausible, et s'ils sont là, quelle forme ils ont? On vous met les liens de tout un tas de bouquins intéressants à lire, et puis mettez-nous en commentaire si vous avez des bouquins aussi ou des films, ça nous intéresse. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye! Salut.